Bonjour mesdames, voilà, quatrième séance, quatrième semaine de confinement. Donc on continue avec le yoga virtuel. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous montrer brièvement le contenu de la séance et après vous pourrez visionner les vidéos une par une. Soit vous les étalez les unes après les autres et ça vous fait une bonne séance d'1 h 30. Sinon, vous les espacez dans votre quotidien et vous pouvez les vivre. Ce sont des vidéos d'à peu près 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. Donc elles peuvent très bien se glisser une par jour dans votre quotidien. L'idée, c'est que vraiment que vous ayez pris l'habitude d'avoir un rendez-vous par jour avec votre corps, avec votre monde intérieur. C'est vraiment important. Voilà. Donc, je vous montre. On va repartir l'éveil. Tout ça, on le connaît bien. On le change un petit peu à chaque fois, mais il reste toujours quand même quasiment le même. Parce que les rituels, ce sont des marqueurs, voilà, que votre corps et que votre conscience synthétisent et imprègnent rapidement. Donc, elles savent, à partir du moment où vous êtes déjà en Shavasana, votre être sait déjà que vous voulez l'accompagner et le guider vers quelque chose de relaxant, de bienveillant, voilà, et d'intérieur. Ok. Donc, hop, on viendra en Shavasana. On commencera comme d'habitude avec la respiration avec les bras. Voilà. J'ai fait en sorte qu'elle soit longue pour qu'elle puisse vraiment s'incruster, soit au réveil, soit à la fin d'une journée. Tout doucement. Et puis on repartira avec demi-apanasana. D'accord, donc tout ça on connaît bien. Soit vous avez la jambe opposée fléchie, soit vous avez la jambe allongée. Quoi qu'il arrive, vous avez le pied actif, le pied opposé. Ça marche? Et puis on fera demi-apanasana en dynamique d'abord. Quand vous inspirez, le genou recule. Quand vous expirez, le genou revient. Voilà. On le fera encore de manière très lente, très longue, pour que vraiment vous puissiez ressentir tous les effets de ce petit enchaînement sur votre corps, sur votre être, sur votre intériorité. Acceptez de ralentir, c'est important. Et puis quand on l'aura fait au moins 4 ou 5 fois en dynamique, vous resterez en statique et on continuera cette flexion de hanche et on réveillera son périnée. À chaque fois que vous expirez, vous ramenez le genou vers vous en engageant Mula Bandha. On le fera 3-4 fois. Voilà, on commencera à sentir la chaleur qui se répand, le corps qui se réveille. Et puis tout doucement, on l'a déjà vu cette posture, vous viendrez crocheter le gros orteil avec les index et les majeurs. Hop. Le bras opposé, vous le reposerez au sol. Et puis, on fera une petite extension du genou qu'on va essayer d'ouvrir sans forcer. À chaque fois que vous expirez, d'abord je rentre le ventre, je plaque la nuque au sol et ensuite je pousse le talon vers le ciel et je sens que ici ça s'ouvre, mais mon repère c'est ma colonne vertébrale. Si quand je pousse sur le talon, je sens que le ventre se soulève et que la nuque se fléchit, soit j'accepte de ramener davantage le genou vers moi et ma jambe est fléchie, soit si je veux tendre la jambe, dans ces cas-là, vous prenez une sangle. Voilà. Et votre repère, c'est vraiment la colonne vertébrale et le ventre rentré. Voilà. Donc on fera ça, hop, à droite et puis à gauche. Donc en dynamique, en statique. Et sentez qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se libère quand vous expirez. C'est comme si le souffle venait nettoyer l'intériorité du corps, les poussières, voilà, les particules encombrantes. Et puis, cette fois-ci, avec la main gauche, vous viendrez crocheter l'orteil gauche. Voilà, et quand vous inspirez, on accentue l'inspire, on sent que les poumons se déploient davantage. Et quand vous expirez, je rentre le ventre, je plaque la nuque dans le sol et j'essaie d'ouvrir un peu plus le genou vers l'arrière. Je tends la jambe. On le fera au moins 3-4 fois. Et vous quitterez la posture tranquillement. Ok, ça c'est l'éveil du corps. Ça permet de bien revenir dans son corps, de lui apporter toute votre attention, toute votre écoute. Voilà, et puis aujourd'hui, je voulais vous proposer un karana. Donc c'est comment je chemine dans une posture en répétant un mouvement. Faites juste l'expérience. Voilà, peut-être ça va paraître long pour certaines. Juste dites-vous, ça c'est mon ego qui est en train de mettre un jugement sur l'exercice. Essayez de vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout et après analyser, savoir comment vous vous ressentez quand vous avez répété un mouvement. Voilà, comment vous vous sentez dans votre corps,
dans votre souffle et dans votre esprit. Savoir si ça a un impact bienfaisant sur vous. Ça marche? Donc le Karana, c'est quoi? C'est j'inspire, j'expire. Je réinspire dans la posture. J'expire. Évidemment, j'essaie d'aligner mon souffle et mon geste. Puis à gauche, j'inspire. J'expire. Je réinspire. J'expire. Puis les deux en même temps. J'inspire. J'expire. Je réinspire. J'expire. On le fera plusieurs fois. Et puis, vous resterez dans la posture du L couché. Voilà, savoir comment vous vous y installez quand vous avez répété le mouvement, quand vous avez préparé le corps, les ligaments, le ventre, la colonne vertébrale. On y reste autant que possible. Évidemment, vous connaissez les ajustements. Si pour vous c'est inconfortable d'avoir les mains à l'arrière, vous gardez les bras le long du corps. Vous fléchissez les genoux. Votre repère, c'est vraiment votre colonne vertébrale. Et encore une fois, si c'est inconfortable, vous pouvez même ne pas faire avec le corps, mais juste le faire mentalement. Tout ça, ça marche puisque la pensée génère une énergie. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie sur le dos. Donc à partir de là, vous sentirez déjà que tout le corps a travaillé. Donc vous viendrez récupérer quand même en fœtus latéral. Tout doucement, c'est une longue posture, donc elle a besoin d'une longue récupération. Voilà. Et puis, hop, je me suis accrochée. Tac. On passera debout. Voilà, on passera debout. Et on fera deux petites postures. Tout ça, on a déjà vu. Donc, on aura envie de bien enrouler le dos. Donc, on va faire Uddiyana Bandha debout. Donc, Uddiyana Bandha, je vous rappelle, c'est une rétention poumon vide dans laquelle vous rentrez le ventre. C'est tout. Vous avez bien engagé la contraction du périnée et vous protégez vos cervicales en ramenant le menton vers le sternum. D'accord? Donc, tout ça, je vous expliquerai. Donc, je vais inspirer dans mon dos et vous allez expirer. Je tire pubis vers mon nombril, je ramène le menton vers le sternum. Je m'arrête poumon vide et là, je rentre le ventre. Je presse les mains dans le sol, vers le sol. Je tends les bras. Uddiyana Bandha. Je relâche Uddiyana Bandha. J'inspire de nouveau. Et on relâchera en Uttanasana. Voilà. On fera une inspiration. Et vous reviendrez tout doucement en Samastiti. On le fera plusieurs fois. Au moins 3 fois. Voilà. Et puis tout doucement, vous cheminerez vers Uttanasana, mais par un autre cheminement. Donc tout ça, je vous montrerai dans les vidéos. Vous viendrez simplement venir placer vos mains serrées sur les fessiers. On fera au moins 3 respirations pour bien se grandir, tout ça vous connaissez. Et puis sur une expiration, vous allez bien fléchir les genoux et accompagner le buste parallèle au sol. Voilà. Et puis à chaque fois que vous allez expirer, tout doucement, vous allez venir poser le ventre sur les cuisses. Voilà, à chaque fois que j'expire, je relâche tout doucement, tout doucement. Les jambes sont fléchies pour bien protéger mes lombaires. Et puis je continuerai tranquillement. Voilà. Hop, on viendra récupérer dans la feuille pliée. Tranquillement. Et puis, dernière posture, on fera le demi-guetteur. D'accord? Donc tout ça, on a déjà vu. Donc le demi-guetteur, on vient placer le pied entre les mains. Vous pouvez avoir les poings fermés si vous voulez protéger vos poignets. J'inspire, je bascule le poids du corps vers l'avant. Je serre bien le ventre. J'expire, je tends la jambe opposée. Je réinspire, je me grandis. J'expire, je repose le genou au sol et je bascule le poids du corps vers l'arrière. Hop, on relâche un petit peu. On le fera en dynamique.
puis en statique. Et là, vous resterez. D'accord? Rappelez-vous beaucoup d'humour dans cette posture. Je sais qu'elle est exigeante pour certaines. Donc vous pouvez rester une seconde, ça suffit. Et puis si vous êtes très à l'aise, vous continuez. Hop. Amusez-vous surtout. D'accord? Et plus vous allez lâcher prise, plus vous allez tenir. C'est ça le paradoxe. Voilà, on viendra faire une longue récupération parce que c'est une posture exigeante. Soit dans la demi-pince, soit en fœtus latéral, soit en fœtus latéral. Voilà. Et puis on fera le demi-guetteur de l'autre côté. Tout ça, je vous guiderai. Voilà, donc c'est une longue séance qui vous permet d'accéder à la salutation au soleil. Alors évidemment, la salutation au soleil, c'est une option. Vous aurez déjà suffisamment travaillé, mais en tout cas, si vous voulez la vivre, cette salutation au soleil, les postures qui viennent avant préparent vraiment le corps pour bien la réaliser. Voilà. Donc c'est une séance plus ou moins exigeante. Donc si elle est trop intense pour vous, vous pouvez associer d'autres postures des séances précédentes qui sont un petit peu moins intenses. Voilà, on a besoin d'énergie en ce moment, on est confiné, on a tendance un petit peu à avoir un rythme qui ralentit. Donc l'idée, c'est de relancer l'énergie. Voilà mesdames, j'espère que vous allez bien et à la semaine prochaine. À bientôt.